En pleine forme en ce mardi 13 août. Je suis bien bronzée là, c'est la lumière hein. Non, j'ai pas pris le soleil, il n'y a pas de danger parce qu'en ce moment il fait pas beau. Quoique aujourd'hui, il a voulu nous embêter en fait je pense. Je vais vous expliquer. Donc comme je vous l'ai dit, on est le 13 août et il est quelle heure? 9h50. Je suis encore en tenue de sport, j'ai fait mon sport et tout, mais comme je vais donner un petit coup de main à chérie à bricoler, je me suis dit que ça servait à rien, que j'allais rester comme ça. Je vais déjeuner et ensuite je vais aller lui filer un coup de main. Je vais vous montrer ce qu'on a commencé. Donc petit déjeuner ce matin, yaourt, fruits et céréales. Voilà, donc c'est les céréales, les mêmes que d'habitude, que j'essaye de finir désespérément. Alors au niveau du menu aujourd'hui, ce midi c'est des crostini ricotta poivron chorizo avec un yaourt ou un fruit en dessert. Donc ça va être des tartines qu'on va faire peut-être un petit peu grillées. On va mettre de la ricotta dessus, des poivrons grillés et du chorizo. En fait je vais comme faire un haché de chorizo que je vais faire cuire à la poêle et qu'on mettra un petit peu sur la ricotta. Voilà, je vous montrerai. Et ce soir donc pour chérie et les enfants c'est rouelle de porc braisée. Moi je vais sûrement me faire un truc végé, voilà. Et en accompagnement ça va être des palets de brocoli qu'on fera ensemble aussi. Et en dessert c'est yaourt chocolat blanc framboise, que je vais devoir utiliser les framboises surgelées parce que je viens de jeter mes framboises parce qu'en fait elles étaient pourries. En fait je sais pas, quand je reviens des courses, je mets tout dans les boîtes, enfin je le nettoie et je mets dans les boîtes Fossa et tout. Et je sais pas, celle-là, le vide n'avait pas été fait dedans et j'ai pas fait attention. Et du coup, quand j'ai ouvert, c'était pourri à l'intérieur. Voilà, joie parce que j'allais en mettre justement sur mon petit dessert, mon petit déjeuner. Donc au niveau du programme, alors hier on a eu une journée d'automne, un temps pourri. On a regardé la météo, on voulait faire une sortie aujourd'hui. On a regardé la météo et en fait compte... Voilà, ils annonçaient de la pluie, du pas beau temps, enfin ça va être comme ça toute la semaine. Le beau temps revient, mais quand chérie reprend le travail, chouette hein. Donc du coup sur un petit coup de tête avec chérie, on s'est dit, bon allez, comme il fait pas beau, qu'on peut pas vraiment sortir et profiter, autant qu'on continue un petit peu les travaux. Donc on a été chercher l'escalier qu'on devait mettre l'oignement l'année prochaine, qu'on avait dit. On s'est dit bon allez hop on y va, on est parti. Comme on était en train de faire le haut, autant tout faire. Donc on a été chez l'escalier, il est monté, on l'a mis une résine dessus parce que c'est pas un escalier qui est prévu logiquement pour l'extérieur, c'est prévu logiquement pour l'intérieur. Mais nous on voulait un escalier en bois en extérieur, je sais, on est compliqué. Donc du coup, en fait pour aller avec le reste de la déco et tout, je me voyais mal mettre un escalier en métal en fait, voilà. Donc du coup on a été chercher un escalier en bois qui est logiquement comme je vous dis prévu à l'intérieur. On a mis une résine, puis on s'est dit comme on l'a pas payé extrêmement cher, si il dure 3-4 ans et on le rechangera après quoi en fait. Voilà, c'est pas trop grave. Donc du coup on est en train de poser l'escalier. Voilà, donc là il est monté, la résine est mise dessus et on va le mettre. Donc ça va nous permettre en fait d'avoir accès à l'étage de là. Donc là du coup on va enlever un petit ange et etc, etc. Donc le programme aujourd'hui ça va être poser l'escalier et enlever l'ange et finir le mur en haut et dans la merde. Et tout ranger et si voilà tout mettre en place si on est dans un bon jour et que ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe? Pas dans un bon jour. Non mais chérie est pessimiste hein. Non, je suis pas pessimiste. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je craignais et je l'avais dit hier. Et quoi? Alors, tuyau là. Mais non mais ça va aller, il va pas gêner, on verra.
Bon allez, déjà je déjeune, puis après je vais remonter un petit peu le moral à la chérie parce que lui dès qu'il y a un truc qui va pas dans son sens, bah voilà c'est fini, c'est catastrophe, mais il y a toujours des solutions, c'est pour tout. Hein chérie? Je vous ai pas dit, hier j'ai reçu ma plaque, donc c'est une pierre réfractaire qu'on met dans le four, on peut utiliser aussi dans le barbecue je pense. Ouais, four et barbecue. Elle est résistante à une température de 1200 degrés, donc il y a de quoi faire. Hein. Donc en fait c'est pour faire cuire mon pain dessus, donc on va faire un essai aujourd'hui, on verra, et puis je vais pouvoir faire cuire les pizzas et tout. Donc ça fait une plaque, je vais vous la montrer, elle est dans le four là, mon four est en train de préchauffer. Ça fait une plaque une brique en fait plate, voilà, et elle était livrée avec une pelle comme ça, hop, voilà, pour pouvoir prendre les pizzas si vous souhaitez. Donc je l'ai acheté sur Amazon, si je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Chérie va faire un peu de bruit. Ouais, je vais le faire montrer dans le four, la plaque. Chérie va faire un petit peu de bruit. Alors, quand il a mis la perceuse en route, il y a Luna qui a entendu le bruit. Elle est vite filée en haut pour se mettre. Elle a eu peur. Pour se mettre, elle a voulu aller se protéger. Mais alors vraiment une flèche. Hein. Elle s'est même pris le meuble et tout en rentrant. Alors dans le four, je vous montre. Du coup, la plaque, hop. Voilà, donc ça fait une brique comme ça, enfin une brique plate, comme une plaque de cuisson, mais en pierre. Et la petite vieille casserole qui est là, en fait, c'est pour mettre de l'eau pour faire le petit coin de vapeur. Parce qu'en fait, du coup, là, comme c'est pas dans un lieu fermé, j'espère que vous allez m'entendre, et ben, il n'y a pas de buée, donc il faut donner un petit coup de vapeur. Alors, pendant que je peux pas donner de coup de main à chérie, voilà, ce qu'il fait, je peux pas le faire. Il est en train de percer. J'ai fait cuire mon pain. Alors, je suis pas complètement satisfaite. Je verrai, c'est une première pour moi avec cette plaque. En fait, il a gonflé, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas craqué comme il aurait dû. Voilà. Bon, ça va, hein, mais on verra à l'intérieur. Par contre, ça sent bon le pain. Je sais pas, il y a une odeur... pas comme d'habitude quoi en fait. Voilà, ça sent le pain comme s'il avait été cuit au feu de bois ou je sais pas quoi. Bref, là je suis en train de faire mon haché de chorizo. Donc en fait j'ai pris un chorizo doux, normal. Voilà, je l'ai coupé en gros tronçons et je le mixe directement dans mon petit robot jusqu'à ce que j'ai comme un hachis de chorizo qu'après je vais faire cuire à la poêle. Et c'est du coup ce qu'on mettra sur la ricotta, sur les crostini. Qu'est-ce qu'il y a chérie? J'arrive. Donc là je suis en train de faire cuire du coup mon haché de chorizo. Hop. Voilà, donc je le fais cuire à la poêle pour qu'il soit bien voilà, un peu grillé quoi en fait. Voilà. Et en mélangeant régulièrement pour pas que ça me fasse des amas et plein de petites pépites de chorizo cuit plutôt. Ouais, donc vous voyez le pain en fait il a gonflé ici, mais voilà, ça c'est pas craqué comme il craque d'habitude et je sais pas, la croûte elle est pas comme d'habitude. Donc comme je vous dis, pas entièrement satisfaite, va falloir que je teste et que je reteste jusqu'à ce que je trouve le bon. Je pense que ça vient de l'humidité en fait. Faut que, je sais pas, va falloir que je travaille ça. J'ai mis ma veste, j'ai un peu froid. Le soleil est parti. Donc en fait la météo avait raison. Donc voilà, une fois que c'est bien grillé comme ça, alors ce qu'on peut faire c'est le mettre sur du sopalin pour enlever le surplus de gras qu'il y a dessus. Et c'est ça qu'on va saupoudrer du coup, un peu comme de la chapelure de chorizo sur les crostini. Oui, le soleil est parti et du coup ça se rafraîchit. Le temps devient tout bizarre, on dirait qu'il va pleuvoir. Le vent se lève et puis ouais. Hein, l'escalier est posé. Chérie est en train de le fixer. Il y aura encore la rampe à mettre et tout. Mais ouais, le temps devient bizarre. Donc la météo s'était pas trompée comme je vous ai dit. Alors je vais vous montrer du coup, j'ai fait ce qu'on va manger ce midi, enfin les crostini. Donc je vais vous prendre sous un fond de marteau. Alors ça c'est la chapelure du coup de chorizo, enfin la chapelure de chorizo. Alors je l'ai mis pendant un moment sur du papier cello, papier absorbant
pour absorber le maximum de gras. Donc du coup on a comme une, voilà, une chapelure de chorizo. Poivron grillé. Alors là c'est de la ricotta. Je les ai juste assaisonnés avec les herbes là qu'on achète à Action. Donc celui-là c'est piment ail et l'autre c'est, alors hop, celui-là, voilà. Alors celui-là je pense qu'il y a du romarin dedans, enfin voilà, des choses comme ça. Bon après vous mettez ce que vous voulez hein, dedans. Donc ricotta, oignon nouveau et un petit peu de persil plat. Donc du coup sur du pain frais, j'ai coupé le pain, il est pas si mal à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc du pain, une couche de ricotta, des poivrons grillés, un peu de chapelure de chorizo et puis un peu d'oignon et de persil dessus. Alors avec ça on va manger de la salade et des tomates. Hop là, j'ai mon linge là qui est en train de pendre, qui est en train de sécher parce que dehors je peux pas le mettre, il n'y a plus de place, puis en plus il risque de pleuvoir. Alors tomates, salade et voilà le pain en fait, comme je vous ai dit, voilà à l'intérieur il n'y a pas l'air d'être si mal que ça quoi en fait. Alors c'est marrant, c'est qu'il a gonflé voilà sur les côtés comme ça. D'habitude il est un peu plat en bas et là il a gonflé, voilà. Et au goût, parce que j'ai goûté le petit cul pour voir, et il est bon. Comme je vous dis, la croûte est différente. Allez, on va manger chérie. Petite pause. On passe à table du coup. Ah, on aime quand on bricole dehors et qu'il pleut. Mais bon, on s'y attendait hein. Après à l'étage, ça c'est fait. À l'étage, une fois que on est couvert, puisqu'il y a la toiture de la terrasse quoi en fait. C'est plus là que c'est embêtant. On a fini de manger et on est déjà au travail. Enfin c'est chéri surtout, parce que ça doit faire aller ses muscles. Il a fait tomber un ange. Ça y est, enfin un ange, une statuette. Hop, celle qui était juste là pour nous faire notre passage. Du coup elle est là par terre. Enfin, je dis un ange, mais c'est une statue en fait. Hein. Voilà. Donc maintenant il faut qu'il coupe la balustre là, à côté et enlever le morceau ici. Et essayer de ne pas abîmer là, puisque ça on veut le garder pour l'instant. Hein chérie? Quoi? Faire attention de ne pas abîmer là, parce que ça on veut le garder pour l'instant. Ok. Bah les bouts. Et vous? Sur les côtés. Ouais. Faut que ça soit bien coupé. Alors le soleil il est revenu. Il a plu un tout petit peu tout à l'heure. Et là, mais bon il fait vraiment pas chaud quoi, en fait. On a vraiment l'impression que c'est des journées d'automne en fait. Où le temps change. Ouais. Alors ça va, je suis contente l'escalier en fait. J'ai l'impression qu'il allait prendre beaucoup plus de place. Alors on a fait exprès. Hein. C'est pour ça que je voulais pas un escalier en métal et tout. Parce qu'on aurait dû faire on aurait dû le faire sur mesure en fait. Déjà parce que, enfin, je voulais pas un escalier en métal déjà parce que j'aime pas. Je voulais rester dans le bois. Et puis on aurait dû faire un escalier sur mesure parce qu'on voulait pas une trop grosse largeur pour éviter que ça prenne trop de place en fait. Et là du coup pile poil. Je trouve que ça va. Ça prend pas énormément de place et tout. Donc bon après je vais devoir rejouer un petit peu sur la mise en place des fleurs et tout. Il y en a certaines qui vont monter. On va pouvoir aussi décorer du coup là-haut et tout. Ça va être cool. La déco. C'est ce qu'on aime. Hein. C'est la partie la plus fun quand on fait les travaux. Après. Bon allez. Je vais aller voir chérie. Mais tout à l'heure je suis montée pour lui donner un coup de main. J'étais à peine montée. Il a commencé à taper. Et il y a un truc qui pouf a giclé et clac. Il m'a blessée. Mais alors un tout petit point hein. Mais direct ça s'est mis à saigner. Je sais pas, un éclat en fait qui s'est arrivé sur mes jambes. Mais du coup je suis redescendue vite fait. Je dis bon bah j'attends que tu finisses hein. Parce que je voudrais aller aussi commencer l'enduit aussi. Sur l'autre côté du mur. Je vous montrerai hein, tout ça quand ça sera fait. Et que je pourrai passer. Je suis en train de préparer le dessert. Voilà, entre deux, je viens cuisiner, entre deux trucs. Alors, je vais faire le yaourt au chocolat blanc. Donc là, j'ai pesé 50 g de chocolat blanc, c'est ce que je vais mettre dans ma préparation. Mais j'ai retiré 2 petits carrés et je suis en train de faire des petits copeaux. Alors, je vous montre.
En fait on prend un économe et on vient hop, gratter. Voilà, donc ça va servir pour la déco, pour mettre au-dessus de la verrine. Et le reste de chocolat, une fois que j'ai fait un petit peu de copeaux, ben, on va le faire fondre au micro-ondes. Une fois que le chocolat est fondu, ben, on va ajouter du yaourt. Donc 400 g de yaourt pour nous tous. Alors je compte 100 g de yaourt par personne, on est 4 ce soir. Hop. Alors j'en mets un petit peu, je mélange jusqu'à ce que le chocolat soit complètement incorporé. Alors si vous voyez que vous avez un peu de mal au début, vous mettez une cuillère de yaourt, vous mélangez dans votre chocolat, vous le remettez au micro-ondes pour que le chocolat fonde bien. Et ensuite vous rajoutez le restant de yaourt. Donc ensuite on met les framboises dans le fond. Donc là j'ai mis à peu près 40 g de framboises surgelées du coup. Mais bon, chérie, t'es mort, qu'est-ce que t'as fait? T'es blessé? Ouais. Ben voilà, c'était un outil, je me blesse. C'était pour me venger de mon bobo que tu m'as fait. Et ensuite on met le faux yaourt au chocolat blanc. Alors moi je n'ai pas sucré le yaourt parce que le chocolat blanc est déjà sucré. Il n'a pas un trop fort goût de chocolat non plus, donc vous pouvez rajouter un petit peu plus de chocolat si vous voulez. Voilà, c'est à vous de voir au goût. Donc là je vais rajouter à peu près 110 g de yaourt dans chaque verrine, puisque en tout on a les 400 g de yaourt et les 40 g de chocolat, puisque j'ai mis à peu près 10 g là de chocolat en copeaux. Et ensuite on vient déposer un petit peu de copeaux de chocolat pour rappeler le chocolat qu'on a mis à l'intérieur. Et voilà, le dessert pour ce soir est fait, rapide. Et je suis sûre que ça doit être trop bon. Chocolat blanc, framboise, ça va trop bien ensemble. Alors, la rampe elle est mise, le petit muret, morceau de mur est parti, est tombé. Et là, moi du coup, je suis en train de faire la rouelle pour ce soir. Je vais vous montrer. Bon, on va faire des rectifications du coup parce que c'est un petit peu abîmé. Au niveau des ongles, je suis bête, on est juste de le mettre en peinture. Mais voilà. Hop, et la chérie est en train de me débarrasser là-bas pour que je puisse faire l'enduit de ce côté-là. Et là, en attendant, moi je suis en train de faire la rouelle du coup pour chérie et les enfants ce soir. Alors je l'ai fait très simple. J'ai fait ce qu'on appelle nous au jus. Donc c'est j'ai fait revenir de l'ail. Alors une gousse d'ail, un oignon dans un petit peu de ghee. Une fois que c'était revenu, donc le ghee pour rappel c'est du beurre clarifié que je fais maison. Donc une fois que c'est doré, j'ai fait dorer aussi ma rouelle. Une fois qu'elle était dorée, j'ai ajouté du bouillon. Voilà, un cube avec du bouillon en poudre là que j'achète bio en vrac. Donc j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café avec un beau verre d'eau. Du sel, du poivre, du thym et du laurier. Et là du coup je vais mettre le couvercle, je vais baisser le feu et ça va mijoter le temps que je monte. Et il restera plus que les pavés à faire de brocoli qu'on fera tout à l'heure. Ça va, tiens l'escalier. Je vais pouvoir passer dessus. Ouais. En fait ça me fait un petit peu peur parce que j'ai le vertige. Et du coup le monter ça va, mais c'est le descendre que j'ai un peu peur parce qu'on voit un petit peu le vide et il est quand même assez raide quand même, mais bon on va s'y faire hein. Faut le temps que j'apprenne à avoir confiance et après ça ira tout seul. Souvent c'est ça quand on a le vertige, il faut qu'on apprivoise la chose. Allez, je mets le couvercle, je baisse le feu et je vais faire mon enduit. Je suis à court d'enduit, donc chérie est partie en chercher. En attendant qu'il est parti en chercher, il me reste vraiment plus grand chose, mais bon. Je pensais que j'allais en avoir assez avec le restant de peau, mais... Alors tout ce que j'espère c'est qu'il va se dépêcher pour pas que mon enduit sèche, je trouve, parce autrement on risque de voir une démarcation entre les deux. Bref, donc du coup, on optimise le temps. Et le temps qu'il est parti chercher mon enduit, je vais faire les palets de brocoli. Alors dans cette recette, on va utiliser
Enfin, on va utiliser quelques bouquets de brocolis, mais surtout on va utiliser les branches. Donc c'est une bonne technique pour ne pas les gaspiller. En fait, souvent on les jette alors qu'elles sont comestibles, qu'on peut les utiliser pour faire de la soupe ou des choses comme ça. Donc voilà, donc là je vais utiliser les branches. Donc j'ai 300 g de brocolis. Donc là, comme je vous ai dit, j'avais 3 bouquets de brocolis. Donc j'ai utilisé les trognons des 3 têtes de brocoli et j'ai complété avec du brocoli pour avoir 300 g. Bien sûr, le reste de brocoli, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire cuire et ça nous servira d'accompagnement en salade ou quoi cette semaine, ou je le ferai en gratin ou quoi. Voilà, je vais le faire cuire pour pas qu'il fleurisse. Une fois cuit, il tient quelques jours au frigo sans souci. Donc là, je vais lancer déjà mon cookéo avec mes branches, et ceux-là on va les utiliser mais crus, ils vont cuire après avec le reste de la préparation. Alors dans le bol de mon robot, j'ai mis mes brocolis, la moitié d'un gros oignon. Il était vraiment énorme, il y a un peu plairé là, 120 g d'oignon, voilà, il était énorme mon oignon. J'ajoute 300 g de pois chiches, hop là. On va commencer à mixer un petit peu tout ça pour faire un peu de place. 100 g de farine, donc là moi c'est de la complète, de la T110, du sel, du poivre et un peu d'ail en poudre. Et ensuite on va ajouter un peu de lait. Alors je vais commencer par 50 ml, mais je vais peut-être devoir en rajouter. En fait il faut rajouter du lait jusqu'à ce que ça forme une pâte, qu'on puisse malaxer en fait, enfin faire les palets avec, qu'elle se tienne. Hop. Donc j'ai ajouté l'ail en poudre. On aurait pu aussi ajouter de l'ail frais hein, si vous voulez. Sel, poivre, hop. On va commencer à mixer et je vais ajouter du coup 50 ml de lait. Alors moi c'est du lait demi-écrémé. Une fois qu'on a une pâte bien lisse, voilà, alors faut y aller, faut mixer hein, parce qu'il y a quand même les gros trognons des brocolis. Donc une fois qu'on a une pâte bien lisse, on forme les petits pavés. Voilà, alors moi pour les former, comme d'habitude, j'utilise ma cuillère à glace, voilà, pour avoir des pavés de chaque forme. J'ai un petit bol ici avec un petit peu d'eau, c'est juste pour m'aider pour pas que la pâte colle. Donc hop, je remplis ma cuillère, je dépose une petite boule, je prends ma cuillère avec de l'eau et je viens former. En fait, le fait que la cuillère elle soit juste mouillée, la pâte ne colle pas à la cuillère, on arrive plus facilement à former les petits pavés. Alors moi je vais les faire au four, mais je pense que ça serait possible aussi de les faire à la poêle dans de l'huile en fait, mais ça serait peut-être plus compliqué à retourner. Voilà, à tester. Alors là moi j'ai pulvérisé un petit peu ma plaque aussi. Hop. Avec un petit peu de produit, enfin voilà, pulvériser avec le produit là, et je vais sûrement pulvériser aussi au dessus. Alors je forme mes autres pavés et puis ensuite ça va finir au four. Alors une fois que les petits pavés sont formés, je les pulvérise un tout petit peu, juste un spray sur dessus. Voilà. Alors si vous vous demandez comment je comptabilise la bombe, parce que c'est vrai que je vois pas les quantités que je mets, en fait je rajoute à chaque fois une cuillère à soupe d'huile d'olive dans ma quantité de recette. Je pense que ça doit faire à peu près ça. On n'en met vraiment pas beaucoup en fait hein, dessus, c'est vraiment un petit spray, donc voilà. Allez, du coup ça je vais attendre, Chérie va rentrer, devrait plus tarder. Je vais juste les faire cuire au four jusqu'à ce qu'ils soient un tout petit peu dorés pendant une petite demi-heure à 180 degrés à peu près. Ça va ressembler je pense au falafel mais avec des brocolis à l'intérieur. Alors les falafels j'en ai jamais fait moi-même et je crois que j'en ai jamais mangé. Faudrait que j'essaye une fois. Mais bon, je pense qu'au niveau de la texture ça doit ressembler en fait, parce que à chaque fois c'est avec des pois chiches, ça fait des galettes de pois chiches en fait. Donc là ça fait un peu la même chose. Enfin je pense, faudrait que je teste. Ça y est, enduit fini. Chérie est revenue, il a pris de l'enduit, il a pris du ciment pour réparer, pour refaire correctement les deux morceaux qu'on a coupés. Bon, on venait de mettre en peinture mais c'est pas grave, on redonnera un coup de peinture. L'escalier est posé, on peut y marcher dessus. Ça fait un peu bizarre, quand vous avez un peu le vertige vous devez descendre, mais une fois que vous l'avez fait après c'est tout. Et il a pris aussi du clin, donc le même clin qu'on a mis en bas, parce qu'en fait on a deux petits
côté de mur. Je voudrais faire un rappel en fait du clin qu'on a en bas, en haut. On a 2 petits morceaux de mur de chaque côté, là où il y a les anges en fait, et je voudrais mettre du clin là. J'ai fini l'enduit, oui, ça je vous l'ai dit, donc c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et il y a repris du clin aussi en même temps pour refaire au niveau de l'abri-bûche. Il y a un endroit au-dessus, au niveau du plafond en fait de l'abri-bûche, qu'on voudrait mettre aussi du clin aussi pour cacher, c'est du vieux bois, pas très beau. Donc, et puis après, ben, ça sera fini, je pense, au niveau des travaux pour cette année. Alors, en fait, c'est plein de choses qu'on n'avait pas prévu de faire et qu'on a fait. Mais du coup, ben, c'est cool parce qu'on a bien avancé encore une fois sur quelques temps. Ce qu'il nous restera à faire, c'est le sol à l'étage et finir de mettre les peintures aussi au niveau de tout ce qui est métal qu'il faudra qu'on fasse aussi. Et puis donc le sol à l'étage, on va mettre du bois aussi comme on a fait le petit bout là où il y a le spa, et puis faire le sol en bas. Mais bon, là c'est déjà propre pour cette année. On verra peut-être pour l'année prochaine ou l'année d'après, et je pense qu'on partira peut-être quand même sur du gazon du artificiel, mais un bon quoi en fait, une bonne qualité. On verra à ce moment là, mais je pense que c'est là-dessus qu'on partira. Stécie a essayé l'escalier, ça lui faisait un petit peu peur. Ça a été hein alors du coup j'ai mis les palets au four, donc il est déjà 21 h, on va sûrement pas tarder à manger. Une fois qu'ils seront cuits, il y en a pour 15-20 minutes. Alors c'est marrant, hein, Luna n'a pas encore essayé de monter à l'escalier, parce que ça nous fait un petit peu peur, parce que si elle monte à l'escalier, elle a accès au toit en fait des voisins et tout, donc on verra. Bon, après on sait qu'on va pas pouvoir la garder dans notre petite cour indéfiniment, hein. On va les voir aussi, là on l'a pas encore fait opérer, mais on va les voir là pour la faire opérer là dans les jours qui viennent. C'est décidé. En fait moi c'est le fait d'aller voilà de lui ouvrir le ventre, la pauvre bête, et puis voilà, de passer une nuit sans elle et tout. On n'ouvre pas le ventre, on lui ouvre en dessous du ventre. En dessous du ventre. Mais ça va pas te faire bizarre d'aller la déposer au vétérinaire, la laisser là-bas toute seule? Bah j'espère bien que tu iras, chérie, parce que je pense pas que moi je vais avoir l'alarme. Ça garde la dernière fois, Sylvie elle a été avec en début d'après-midi, elle est rentrée. Oui, c'est vrai, ouais, elle l'avait déposée au matin, elle l'a récupérée le soir. On a notre amie qui avait déposé au même vétérinaire que nous et elle l'avait récupérée, voilà. Non, moi je pense qu'il va être chiant, c'est quand on va plus pouvoir jouer avec elle. Bah, ça va faire au début, ouais, c'est ça, ouais. On va directement être plus fatiguée. Ouais, je pense qu'au début, ouais, elle risque d'être chamboulée. Et c'est ça qui nous m'embêtait de le faire. Mais bon, il faut, c'est pour son bien, et pour le nôtre aussi, mais c'est surtout pour elle quoi en fait. Parce que là, autrement, si elle trouve le système de monter à l'escalier... Mais alors Luna, elle a un peu le vertige. On a remarqué, c'est bizarre pour un chat, hein, mais on a remarqué que voilà, il fallait que... Elle a peur de l'inconnu, elle a peur de tout ça. Et on a remarqué que les hauteurs et tout, voilà, elle n'était pas forcément très à l'aise. Mais je pense que c'est juste parce qu'elle en a peur, parce que c'est nouveau quoi en fait. Une fois qu'elle l'aura vu, voilà. Mais donc pour l'instant... Voilà, elle monte pas l'escalier, mais une fois qu'elle aura trouvé le truc, voilà, on va pas pouvoir, on devra laisser les portes fermées, on va pas pouvoir la laisser fermer dans la maison, quoi. En fait, elle adore être dehors en plus, donc. Puis voilà, pour son bien, parce que je sais qu'il faut le faire, que c'est bien pour, que c'est bon pour les femelles qu'on veut pas, qu'ils ont d'enfants en fait, parce que ils risquent d'avoir des infections, des cancers ou des trucs comme ça, donc je sais qu'il faut que je le fasse. Mais voilà. Allez. On va regarder ses palais. On va passer à table. Alors la roue elle est bien cuite, elle se démêle. Et la sauce elle est bien... Voilà. Elle a bien réduit aussi. Hops. Donc les petits palais de brocoli, voilà à quoi ça ressemble. Alors en milieu de cuisson je les ai retournés. Voilà, ça se tient bien et tout. On verra le goût. Hein? Et moi du coup je mange... palais de brocoli, et ça c'est un steak de tofu pané, je vais vous montrer, c'est que j'avais acheté à Aldi je pense. Et avec ça, salade de tomates. Angel, tu te sers dans ton assiette. Non mais...
Voilà, alors ce que je vais manger, c'est la marque le Simplement Bon. Donc comme je vous dis, je pense que c'est Aldi qui fait cette marque-là. Souvent, je mets trucs végétariens, je vais les chercher à Aldi. Il y a pas mal de choix et c'est pas très cher. Et ou autrement Lidl aussi, mais en Belgique aussi qu'ils font. Par contre là, c'est en France. Donc c'est des escalopes de soja panées. Voilà. Alors là, c'est un lot de 2. Moi, ce que j'ai fait, j'en ai pris un et ensuite je mets au congélateur pour une prochaine fois. Comme ça, quand Chéri et les enfants mangent des viandes que moi je mange pas, que j'arrive pas à manger, et ben j'ai toujours de quoi pour avoir une source de protéines quand même dans mon assiette. Voilà, allez, on va manger. Là, il est en train de faire parce qu'il sait très bien qu'il est en train de manger un truc qui me... Vous savez ce qu'il est en train de manger là? C'est comme le pied de cochon là. Il est en train de manger la couenne de la rouelle. Bah ouais. C'est ce qu'il préfère dans la rouelle. Ouais. Et ouais. Et comme quoi, hein, vous voyez que c'est pas juste. Hein, parce que lui, il mange le gras du jambon. Il va manger le gras de la couenne de trucs. Alexa, stop. Et voilà. Et il est comme ça. Hein? C'est pas juste. Bref. Après... Vous allez me dire, mais ça n'empêcherait pas de faire du cholestérol ou quoi que ce soit. Mais non, mais le pire, c'est qu'il a fait une analyse de sang il n'y a pas longtemps. Il y a Kutch, rien du tout. Clean, voilà. En fait, il a un métabolisme qui fait que... J'ai une santé de jeune homme. Hein. Alors, comme je dis, tant que ça durera. Hein. Mais bon, après, il mange pas ça tout le temps. Hein. Voilà, il y a quand même une alimentation équilibrée, plus ou moins. Hein. Malgré les 2-3 petits biscuits qu'il mange le soir. 4 biscuits tous les soirs. 4 et un panaché. Ah, allez. Et pour le dessert, le yaourt chocolat blanc framboise. La fatigue se fait sentir. Il est 22h15. Je suis bien fatiguée moi ce soir. Mais en même temps, hier soir, on a été dormir super tôt par rapport à l'habitude parce que comme il pleuvait, on n'a pas été dans le spa. Donc on n'a pas traînaillé. Et du coup on a été couché, il était quoi? Non, c'est pas qu'on n'a pas été, on n'a pas pu. Ouais, on n'a pas pu y aller parce qu'il pleuvait. Donc du coup on a été couché, il était 22h30. Enfin 22h on était monté. 22h30 je dormais. Du coup ce matin je me suis réveillée de bonne heure. À 6h30 j'étais réveillée. Donc là du coup la journée elle commence à être un peu longue. Et puis bon, elle n'a pas été de tout repos non plus. Hein? Allez, demain on essaye de finir. On croise les doigts pour que. Et ensuite, repos. Hein? Jusqu'à la reprise de Chéri. Hein? Demain il est mercredi. Il nous restera jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 4 jours. Allez. On va croiser les doigts pour que ça soit fini. Mais bon après de toute façon, là il fait vraiment froid. Enfin il n'y a pas eu de pluie aujourd'hui. Hein? Si 3-4 gouttes ce matin. Autrement il n'y a pas plu. Mais voilà, il fait pas vraiment... Enfin voilà, on endure les manteaux quoi en fait. Hein. Il fait vraiment pas très chaud. Allez, on va rentrer Luna puisqu'elle est encore dehors. Et puis on va aller se coucher je pense. On va aller prendre sa douche et aller se coucher. Je sais pas si tu vas aller dans le spa toi ce soir? Non? Ouais. Passe ton tour, moi aussi. Puis comme je viens de vous dire, il fait pas très chaud. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Pour les palais, au fait, c'était très bon. Ça avait un petit goût de brocoli. Je pense que c'est parce que justement j'ai utilisé enfin, ça avait un petit goût de chou de Bruxelles. Brocoli, c'était normal puisqu'il y avait du brocoli dedans. Quand je vous dis que je suis fatiguée, non, ça avait un petit goût de chou de Bruxelles. Je pense que c'est parce que j'ai utilisé les ah, Chéri, aide-moi, les trognons. Voilà, les tiges. Oh là là là. Je suis fatiguée. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Il fait ça, je sais pas si vous l'avez vu. C'est lui qui boit, c'est moi qui saoule. Non. Ouais. Quoi? Je suis désolé, j'étais en train de faire les travaux donc j'ai pas. T'as pas vu? Bah non. J'ai pas vu si t'avais vu quoi. À mon avis, vu comment tu parles. Ouais, ça doit être ça. Mais en même temps, j'aurais peut-être m'y mettre. De toute façon, j'ai l'impression que mes apéros étaient minutes de roman. Ouais, c'est cela, ouais. C'est-à-dire que je suis en plus, les alcools que tu aimes, c'est pas du tout le style que j'aime. Donc il n'y a pas de danger que je les bois. Ah si, là vous quoi, t'en bois, t'en bois. Ah bah il faudrait que je coupe ça avec beaucoup de trucs alors. Du martini, t'en bois. Encore le martini, ouais. Mais le gin, la vodka,
le whisky, enfin les alcools forts comme ça, où il faut vraiment que... T'en bois? La vodka? Bah diluée, pas pure. Enfin, Ah je sais non, si ça pas se boit pur. Si, tu peux. Mais il faudrait vraiment que je les dilue beaucoup quoi en fait. Hein. Bah non, tu sais pas le diluer. Comment ça je dilue pas? Bah non. Quand tu fais un cocktail, il est pas dilué. Bah si, tu le mets avec du jus Oui, d'orange. oui. Il est dilué. Oui, Et le whisky, hein? c'est bon pour les artères, oui. Ouais, c'est cela. C'est ce qu'on dit. Hein, on trouve toujours des excuses à des choses pour pouvoir les consommer. Donc Hein? c'est prouvé médicinement. Je sais pas. On va dire ça. Bref, hein, sur ces... Sur CV Junior, Sur quoi? Sur CV Junior. Le magazine. T'as quoi? Science et vie Junior. Science et vie. Tu connais pas le magazine? Junior? Non, je suis passée à un capot dessus, moi. Ouais. Puis c'est vrai qu'on parlerait de whisky. Je crois aussi qu'il est fatigué. Hein. Ouais, on va dire ça. Toi aussi, hein. Pendant que j'étais en train de faire l'enduit en haut, là, t'étais en train de faire quoi? Boire l'apéro? Ah non, je rangeais mon matériel. Il fait le ménage. Vous avez vu? Ah, stick bien, hein. Après, je fais le chef des travaux finis. Bah, comme tous les jours. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. À demain, bye.